Et salut à tous, c'est Stay Geek. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va simplement parler de le budget en tant que débutant. Quel budget faut investir pour être un minimum rentable sur le minage de crypto-monnaies. Donc, ça peut être Ethereum, ça peut être Ethereum classique, ça peut être Ravencoin, Ergo, Green, Conflux, Flux. Toutes ces crypto-monnaies-là qui sont possibles de miner. Et on va tout de suite voir en fait quel budget va falloir dépenser, quel budget va falloir investir pour simplement pouvoir miner de la crypto-monnaie et être un minimum rentable. Avant de commencer cette vidéo, si vous pouvez vous abonner, mettre le commentaire, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça permet d'entretenir la chaîne, de montrer que vous êtes présent. Il y a 67% de non-abonnés qui regardent les vidéos et donc forcément le reste qui regarde les vidéos. Donc merci à vous ceux qui sont abonnés, ça fait très plaisir. On va commencer simplement cette petite vidéo par simplement le graphique de la difficulté de minage d'Ethereum. Donc comme vous avez pu voir, on a fait un pic la dernière fois à 7.72, non 8.10, 8.17 et là on est en train de battre du coup le précédent pic. Donc là on est à 8.33, ce qui est assez énorme par rapport à ce qu'on pouvait voir avant. Donc forcément, moi j'ai commencé, regardez, on était là, la difficulté elle était ici. Allez, voilà, le 4 février c'était la difficulté où moi j'ai commencé, donc on était à 4.89. Donc c'était vraiment, déjà ça commençait vraiment à être dur, mais il y avait encore moyen de gagner beaucoup d'Ethereum, même si à l'heure actuelle on gagne quand même beaucoup d'Ethereum, enfin moins d'Ethereum mais plus d'euros. Donc ça reste quand même plutôt intéressant le minage. Avant de commencer vraiment le vif du sujet sur le budget à investir en tant que mineur débutant et être rentable, le serveur Discord est ouvert les amis, le lien est dans la description. Je vous ai mis le lien aussi en fait sur la page à propos de la chaîne YouTube. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour rejoindre le lien du Discord. Donc c'est un serveur Discord communautaire, donc on va pouvoir échanger, parler, s'entraider, discuter un peu de tout et de rien. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le serveur en masse, le lien je vous redis est dans la description et puis on commence tout de suite. Alors simplement, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur le budget à investir, quel matériel il fallait en tant que débutant pour commencer le minage et être rentable. Simplement aujourd'hui on va voir en fait quel type de carte graphique sur lesquels on peut se tourner pour être vraiment les plus rentables. Est-ce qu'il faut acheter plutôt de l'occasion? Est-ce qu'il faut acheter plutôt du neuf? Donc ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là vous voyez, vous avez bien reconnu où on se trouve. On se trouve bien évidemment sur Le Bon Coin. Le Bon Coin c'est le site numéro 1 de vente d'occasion de produits. Donc vous avez, pour ceux qui n'ont pas confiance avec les paiements, vous avez les paiements qui sont sécurisés via Le Bon Coin. Donc ça c'est plutôt pas mal quand vous faites un envoi avec, un achat avec envoi. Et du coup, ça va être en fait les trois cartes que je vais vous conseiller en tant que débutant qui sont vraiment les plus rentables et les plus accessibles en termes de tarifs. Donc, on va être sur de la 3070. On va avoir de la 1660. Bah là, c'est plutôt la 1660 super. Par contre, pas à ce prix-là. Donc, il faut bien chercher sur Le Bon Coin. Il y a pas mal d'affaires à faire. Donc, et ensuite, il y a la RX 5700. Non, pas ça. Ça, c'est un GPS apparemment. Donc, ça, voilà, 5700 ou 5700 XT. C'est vraiment les trois cartes graphiques que moi je vais conseiller parce que du coup avec ces cartes graphiques là vous allez pouvoir avoir un très bon rendement, une consommation qui soit maintenue et un ROI, donc retour sur investissement maîtrisé également. Alors on part tout de suite sur la 3070. Donc les 3070 c'est les cartes qui ont été le plus réputées pour le minage avec les 3080, mais les 3080 restent un peu chers. Donc c'est pour ça, vous voyez là, vous retrouvez encore des cartes graphiques à 825 € non LHR. Donc c'est des prix qui restent quand même raisonnables par rapport à ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça reste plutôt pas mal. Donc vous voyez là, 900 €, ça commence à faire un peu cher. Donc moi, je conseille les 3070 pour les avoir à un très bon prix, les gars. C'est aux alentours, au minimum, c'est 650 € et au maximum 800, 825 maximum. Vraiment le maximum que vous pouvez tirer, 850 € avec la livraison. Mais il ne faut pas dépasser ce prix de 850 € d'achat. Même si c'est dur, des fois, il vaut mieux perdre un peu de temps et trouver vraiment la perle rare qui vous fera un retour sur investissement plus rapide qu'une carte qui est à 1000 €, comme on a pu le voir ici à 1000 €. Donc ça reste assez cher par exemple. Donc après voilà, après si vous êtes pressé, si vous avez le temps, vous avez le budget, voilà, donc foncez, mais précipitez-vous pas sur les premières affaires que vous voyez. Et faites bien attention avec Le Bon Coin, passez toujours si vous faites un envoi, la méthode sécurisée via Le Bon Coin. Ensuite sur ces cartes là on va sortir à peu près 60-61 MH pour 115 à 120 watts si vous les overclockez bien. Donc c'est des cartes qui vont être plutôt pas mal en termes de consommation, de chaleur et de refroidissement. Donc elles vont pas trop chauffer, elles vont avoir un bon refroidissement et elles vont pouvoir avoir une durée de vie, forcément ça chauffe moins, plus étendue.
Ensuite, sur la gamme des 3060, non, attendez, on va réangler, voilà, les 30, dupliqué. Donc ensuite, j'ai oublié, donc ce qu'il va y avoir d'intéressant, ça va être les RTX 3060 Ti non LHR également. Donc là, ce qui va être intéressant également, c'est de trouver en fait des 3060 Ti qui sont au même prix que qui sont aux mêmes performances qu'une 3070, mais qui sont quand même beaucoup moins chères. Donc pensez toujours bien à chercher des cartes qui sont non LHR. Et là, les 3060 Ti, moi je vous les conseille à un maximum de 750 € maximum. Voilà, faut pas faire plus, faut pas faire moins. C'est le prix que je vous recommande actuellement. Donc voilà, en termes de perf et de consommation, elle sort de 60-61 mAh pour 115-120 watts. C'est pareil que les 3070, ni plus ni moins. Ensuite, en troisième choix, moi je vais vous conseiller du coup donc voilà, les RX 5700, 5700 XT. Donc ces cartes-là vont être très bien parce que du coup il y a une possibilité de les BIOS mode. Bon voilà, c'est le prix aux alentours auquel il faut les acheter d'occasion. Bien sûr, j'ai entendu, si vous avez bien sûr dans un magasin facture, boîte, garantie de 2 ans et tout, vous pouvez taper dans les 750 à 800 € pour les 5700 et 5700 XT. Mais du coup, si c'est uniquement des modèles d'occasion, voilà, privilégiez les 550-600 € maximum. Elles vont avoir un rendement d'à peu près 50 mAh pour 100 watts sans BIOS mode. Et si vous voulez BIOS modé, vous pouvez taper les 55 mAh et 85-90 watts. Et ça, c'est vraiment si vous êtes professionnel du BIOS mode et que vous en sentez vraiment aux petits oignons, au poil. Donc voilà, vous avez également, vous voyez là, regardez, RX 5700, 8 Go, très bon état, modèle FE, donc modèle blower, un seul ventilateur, 600 €. Donc là, c'est vraiment une affaire en or. Donc faut vraiment pas se priver. C'est quelque chose qui est plutôt pas mal du tout. Donc voilà, donc ça c'est mon top 3 des cartes graphiques. Et ensuite en top 4, vous avez les 1660 Super, 1660 Ti et les RTX 2060. Pour moi, ils sont tous dans le même lot. Niveau consommation, c'est pareil. Niveau chauffe, la 2060 chauffe un peu plus. Et niveau performance, on est sur du 31.8, 32 mAh pour chaque carte. Donc c'est plutôt intéressant. Vous voyez là, si vous trouvez à 350 € des 1660 Super en occasion, ça reste un poil cher, mais il faudrait les taper aux alentours des 280-300 € maximum. Donc après, ça peut se négocier 50 €. Voilà, après, c'est à vous de voir si vous êtes un bon négociateur ou pas. Mais ça peut vraiment se négocier. Vous voyez, vous fouillez sur le bon coin. Regardez, je ne sais pas combien il y a de pages là pour les 1660 Super. On doit avoir quoi? Allez, voilà, on a 3 pages. Donc après, il y a un peu de tout. Donc faut trier, faut faire le tri. Faut faire le tri. Vraiment, c'est quelque chose qui est à rechercher. C'est pas quelque chose que, voilà, on arrive, on dit bon, ben c'est bon, on va se lancer à miner et tout. Le minage, c'est de la patience et de la recherche. Donc voilà. Après, vous pouvez en trouver sur LDLC, sur les drops et tout, mais voilà, ça c'est des cartes. Après, surtout en France, avec le marché de l'occasion, vous pouvez largement trouver des cartes qui sont vraiment excellentes et à pas très cher si vous êtes vraiment bon. Donc voilà, franchement, prenez bien votre temps. Après, donc là, on parle uniquement des cartes graphiques. Après, il faut savoir que pour un rig minimum rentable, vous allez sur ce site-là, ETH. Calculator de chez Minerstat. Donc moi c'est sur celui-là que je me base tout le temps. Donc voilà, donc admettons, alors pour vraiment commencer à vraiment être rentable, il faudrait partir sur minimum 4 cartes graphiques. Bien sûr pas tout le monde ne va pouvoir le faire, mais moi c'est ce que je conseille, c'est ce que je préconise à chaque fois. C'est voilà, si vous avez vraiment un petit peu de budget de côté, 4-5 000 €, essayez de taper dans les 3-4 cartes graphiques sur de la 3070, 3060 Ti, parce que du coup on arrive sur 6x4 24. En consommation, on va dire qu'on est à 500 watts avec le processeur. On met un prix d'électricité à 17 centimes. Et vous voyez que tout de suite, on a un retour sur investissement brut de 536 € par mois, 60 € d'électricité et 475 € net. Donc ça reste pas dégueu, c'est toujours quelque chose de très rentable. Donc c'est pour ça, moi le budget que je vais conseiller en fait pour tout le monde, c'est 4 cartes graphiques. Donc après, peu importe au prix que vous les trouvez, mais il faut qu'elles aient un bon rendement. Si vous trouvez 6 cartes graphiques qui sortent GMH, forcément vous ne serez pas rentable. Donc trouvez des cartes graphiques qui font, je sais pas, minimum dans les 40-45 mAh. Si vous avez le budget, si vous n'avez pas trop le budget, vous commencez petit à petit avec des 1660, 1660 Ti, 1660 Super. Et là en fait vous allez pouvoir avoir un très bon retour sur investissement rapide et sans trop investir petit à petit, enfin sans trop investir d'un coup, vous pouvez investir petit à petit. Voilà, j'oublie forcément des cartes graphiques que j'ai pas mis dans mon top, par exemple comme celle-ci, donc les RX 470 580.
Parce que du coup, si vous voulez, c'est des cartes qui commencent à se faire un peu vieilles. Donc forcément, si vous voulez trouver celle-ci à 150 euros, qui sont pas trop utilisées, qui sont dépoussiérées et tout, ça peut valoir vraiment le coup. Donc n'hésitez pas, maximum 200 euros pour ces cartes-là. Parce que voilà, elles sont vieilles, ça commence à faire un peu. Donc voilà, 200 euros pour ces cartes-là, tout ce qui est RX 500 et RX 400. Voilà, maximum 200, c'est ce qui va être pas mal. Mais voilà, c'est des cartes qui tournent plutôt pas mal. Et franchement, ben voilà, faut pas se priver les gars. Si vous trouvez des bonnes affaires, faut pas se priver. Vous voyez, ça c'est une carte spéciale minage. Voilà, sans sortie vidéo. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo conseil sur le début du minage. En tout cas, moi c'était un plaisir de vous retrouver. Et surtout, on se dit à la prochaine. À demain, c'était Stay Geek.